Neville Goddard, 1970. Le plan de rédemption de Dieu. Il y a quelque chose dans ce monde changeant qui ne change jamais, et l'Écriture se réfère à ce qui ne change jamais comme vérité, donc, Paul a dit, la vérité de Christ est ici. Maintenant, il définit Christ comme la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Il confesse qu'une fois il pensait que Christ était un homme. Il a dit, par la suite, je ne considère personne du point de vue humain. Même si j'ai autrefois considéré le Christ du point de vue humain, je ne le considère plus ainsi. Il voyait Christ comme le plan de Dieu pour la rédemption de l'homme. Mais en réalité, c'était la rédemption de lui-même, parce que Dieu s'est fait homme, afin que l'homme devienne Dieu. Donc, il voyait Christ différemment et il n'y avait personne à ce jour qui était plus grand que Paul concernant la propagation de la connaissance de la vérité de Christ. Il n'a jamais changé de religion. Il a dit, « Je suis de la postérité d'Abraham de la tribu de Benjamin, un pharisien des pharisiens. » Il connaissait sa loi à l'envers. Mais il a réinterprété les Écritures à la lumière de ses propres expériences, et Paul a été le premier à utiliser le mot Christ, car ses lettres ont précédé les évangiles d'au moins 25 à 30 ans. Les évangiles ont été écrits d'après les lettres de Paul qui que Paul soit. Son prénom, comme nous le savons par les Écritures, était Saul, et Saul était un roi fou, choisi par l'homme. Et puis le nom de Saul a été changé en Paul après qu'il ait eu la vision. Et donc, à la lumière de sa propre expérience, il a réinterprété les Écritures, puis il a écrit ces 13 lettres, et il a appelé Christ, la puissance de Dieu, la puissance créatrice de Dieu, et la sagesse de Dieu. Puis il dit, la vérité du Christ est infinie. Alors, écoutez de quoi il parle quand il parle et il n'a parlé du Christ qu'après avoir réalisé le mystère. Maintenant, ici ce soir, nous pouvons le ramener au niveau le plus merveilleux et vous montrer comment appliquer ce principe, sans oublier la plus grande chose, qui est le but de tout cela, qui est de transformer l'homme en Dieu. Mais vraiment pas tant transformer l'homme en Dieu, mais pour racheter Dieu, qui est descendu et a assumé les limites et les faiblesses de l'homme, puis il retourne à lui-même comme il était auparavant, mais amélioré par la raison de l'expérience. Tu n'as pas commencé dans le ventre de ta mère. Vous étiez, au commencement, avec Dieu. Tu es Dieu. Et c'est Dieu qui a pris la décision qui est descendu dans ce monde appelé la mort, et a assumé les faiblesses et les limites de l'homme. Vous retournerez à l'être que vous étiez avant de descendre. Comme l'a dit le psalmiste, réveille-toi. Pourquoi dors-tu, ô Seigneur? Éveillez. Ne nous abandonnez pas pour toujours. C'est Dieu dans l'homme, qui dort et rêve ce rêve de vie. Paul s'en est rendu compte, et il savait que pendant que nous rêvions le rêve de la vie, nous pouvions le rêver comme nous aimerions rêver. Si jamais vous vous découvrez en train de rêver, vous pouvez soit vous réveiller du rêve, soit contrôler le rêve. Si vous savez que vous rêvez, vous pouvez le contrôler. Je vous le dis, vous êtes Dieu rêvant ce rêve de vie. Vous ne savez peut-être pas que vous l'êtes, je vous dis que vous l'êtes. Vous pouvez le mettre à l'épreuve, et aucune puissance au monde ne peut l'arrêter parce qu'il n'y a pas d'autre pouvoir. Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Ce pouvoir est enfoui en vous. Quand vous dites « Je suis », c'est Dieu. Maintenant, que supposez-vous que vous êtes? Vous pouvez supposer n'importe quoi dans ce monde, car l'être assumant est Dieu. Pouvez-vous croire en la réalité de votre hypothèse? Pouvez-vous croire ce que votre raison nie pour le moment et ce que vos sens nient? Pouvez-vous le croire? Si vous pouvez le croire, aucune puissance au monde ne peut l'empêcher d'objectiver dans ce monde qui est le nôtre, mais personne. Permettez-moi de partager avec vous quelques-unes de mes propres découvertes. Nous revenons, maintenant, au psalmiste, et le psalmiste pose la question concernant cette vie, il a dit,
envoie-moi ta lumière et ta vérité. Qu'il m'amène à ta sainte colline et à ta demeure. Psaume 43, 3. Maintenant, quand l'histoire est racontée, il faut un homme pour la raconter, car il faut un homme pour exprimer la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu, et celui-ci affirme, « Je suis la lumière du monde. Je suis la vérité. » Ainsi, quand le psalmiste supplie la lumière et la vérité de le conduire, et de le conduire à la colline et à la demeure de Dieu, on vient dans le monde dans lequel la lumière se déploie et la vérité se déploie, et il déclare, « Je suis la lumière du monde. Je suis la vérité. Oui, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la lumière, la seule et unique voie vraie et vivante. » À quoi? À la source de toute la création, appelée dans les Écritures, le Père. Personne ne vient au Père que par moi, car je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais Paul a découvert que ce n'était pas un homme. C'était une tendance. Ainsi, en lui, Christ est devenu l'homme modèle. Suivez le modèle des vraies paroles que vous avez entendues de moi. Garde la vérité qui t'a été confiée par l'Esprit Saint qui habite en nous. Ne tournez pas à gauche ou à droite. Vous gardez cette vérité, et la vérité est le modèle des vraies paroles que vous avez entendues de moi. Il connaissait son Ancien Testament. Il n'y avait pas d'autre testament. Il n'a jamais cité aucun autre livre. Il n'a pas cité les grands classiques procédant à l'âge seulement l'Ancien Testament. Et ici, il l'a vu sous un jour entièrement différent. Il voyait l'Ancien Testament comme une adumbration, une indication, puis, quand cela s'est produit en lui, il a réinterprété l'Ancien à la lumière de sa propre expérience, puis il l'a raconté. Puis vinrent nos évangélistes, qui l'ont raconté pour nous, et l'ont raconté sous la forme d'un homme. Pour la vérité incarnée dans un conte doit entrer par des portes basses. Ténison, alors ils l'ont pris, et ils l'ont dit sous la forme d'un homme, et le monde l'a accepté comme un homme. Et il parle d'un Christ cosmique, un principe cosmique, qui est la puissance et la sagesse de Dieu, le Créateur de tout. C'est enfoui en nous. Maintenant, permettez-moi de partager avec vous une technique simple. Vous l'avez peut-être fait. J'espère que vous l'avez fait. Je sais par ma propre expérience avant que ces choses majeures de nature mystique ne se produisent en moi, vous allez avoir cette expérience, je le sais. Avez-vous déjà fermé les yeux, pas de force, simplement fermé, et tournez votre attention vers l'intérieur dans votre crâne, et attendez? Et après avoir vu toutes les circonvolutions sombres du cerveau, elles se transforment en lumière. Et ne sont-ils pas venus autour de votre tête, puis se sont éloignés comme des anneaux de fumée, seulement ce sont des anneaux lumineux. Et vous voyez cette lumière lumineuse et dorée s'éteindre comme des anneaux et des anneaux de lumière s'éteindre. Nous revenons donc au psaume 43, « Envoie-moi ta lumière et ta vérité pour me conduire et m'amener à la sainte colline et à ta demeure. » Eh bien, je l'ai trouvé. Je suis assis dans le silence, et puis tout cela m'enveloppe, toute dorée, lumière liquide. En pensant à un ami et à ce qu'il aimerait dans ce monde, j'amène cet ami devant moi. Mais sa demande, doit être conforme à la règle d'or. En d'autres termes, je ne demanderai rien à quelqu'un que je ne demanderai pas pour moi-même. S'il me demande d'apprendre que vous êtes mort pour qu'il hérite de votre richesse, je ne pourrai pas être celui vers qui il devrait se tourner. Tournez-vous ailleurs, mais ne venez pas me demander de blesser quelqu'un pour votre gain personnel. Mais demandez-moi n'importe quoi, et c'est une question simple. Dans le silence, le simple fait de voir est la chose la plus évidente au monde, ces merveilleux cercles dorés et liquides qui entourent votre tête, puis ils s'éteignent comme quelqu'un qui souffle des anneaux de fumée, mais au lieu de fumée, ils sont faits de lumière dorée et liquide. Alors, envoie-moi ta lumière et ta vérité, car on nous dit, tu connaîtras la vérité, et la vérité te rendra libre, dans cette lumière, car, je suis la lumière du monde. Je vais envoyer, maintenant,
cette pensée a la lumière, et elle ne peut pas me revenir vide, mais elle doit accomplir ce que je veux et prospérer dans la chose pour laquelle je l'ai envoyée. Et donc, pendant que vous êtes assis dans le silence, pensez simplement à votre ami comme ayant ce qu'il vous a demandé, ou qu'elle vous a demandé, et puis cassez tout simplement. Et ta parole est sortie de toi. Mais vous dites, c'est de toi, un homme. Ne savez-vous pas que Dieu est devenu vous? Il est sorti de vous, mais Dieu s'est fait homme, afin que l'homme devienne Dieu. Alors, dans le silence, qui êtes-vous? Qui le fait? Je suis. Eh bien, quel est son nom? Je suis. C'est son nom pour toujours et pour toujours. Mais qui le fait? Qui a dit qu'il était la lumière du monde? Il a dit, je suis la lumière du monde. Qu'est-ce que cette lumière? N'est-ce pas, maintenant, la vérité? Eh bien, dites-vous, peut-être, et peut-être pas, eh bien, attendez de voir si ce n'est pas vrai. Si cela fait ses preuves dans la performance, alors n'est-ce pas vrai? Et si d'autres le nient parce que cela n'a pas de sens, est-ce important ce qu'ils pensent? S'il y a des preuves d'une chose, qu'importe ce que le monde pense? C'est une technique simple. J'espère que vous avez eu le frisson de voir cette merveilleuse lumière dorée émanant de votre tête. Cela se produit avant que vous ne soyez né d'en haut. Donc, ne le conditionnez pas en pensant que vous devez d'abord naître d'en haut. Ce n'est pas le cas. Il est là parce que Dieu est déjà en vous. Oui, il attend la naissance en vous. Franchement, il attend la découverte de lui-même à travers le Fils qui se tient devant lui et l'appelle Père. Car le but de la vie est de trouver le Père. Combien de temps, combien l'angoisse avant que nous trouvions le Père a été longue à raconter. Daniel 12h6, mais le Père a été intégré depuis l'éternité dans ces circonvolutions sombres du cerveau humain. C'est là que se trouve le Père. Vous n'entrerez jamais en présence de quelqu'un que vous appellerez Père. Vous entrerez en présence de quelqu'un qui vous appellera Père. Vous ne trouverez jamais le Père en dehors de votre soi. Quand vous trouvez le Père, c'est parce que son Fils vous appelle Père. Il n'y a pas d'autre Père. Donc, je suis le chemin, la vérité et la vie. À quoi? Au Père. Personne ne vient au Père que par moi. Eh bien maintenant, montre-nous le Père. Suis-je avec toi depuis si longtemps, Philippe, et pourtant tu ne connais pas le Père? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment alors peux-tu dire, montre-nous le Père? Le jour viendra, vous trouverez le Père, mais vous ne trouverez pas un homme ou un être debout devant vous que vous avez envie d'appeler Père. Vous trouverez un être debout devant vous, et instantanément vous saurez, la mémoire revient à ce moment-là qu'il est votre fils David. Et David t'appelle Père, et tu te réveilles de ton long sommeil auto-imposé, car tu es délibérément devenu homme dans un but. Aucun homme ne m'enlève la vie. Je le dépose moi-même. J'ai le pouvoir de le déposer et le pouvoir de le relever à nouveau. Donc, personne ne m'enlève la vie. Dieu est délibérément devenu humanité, et il joue tous les rôles, et quand il les a tous joués, il est sorti. Et la somme totale de toutes les parties, réunies en un seul être, projeté, est devenue David. Car l'humanité a fait, et continuera de faire la volonté de Dieu. Donc, peu importe ce qu'un homme a fait ou fera, il ne fait que la volonté de Dieu. Mais Dieu n'est pas quelqu'un d'autre que votre soi. Dieu, en action, est votre propre imagination humaine merveilleuse, imaginant et l'humanité exprime les actes imaginaux de l'homme. C'est Dieu. Tout ce que l'homme a imaginé est en train d'imaginer ou va imaginer, sera exprimé, et l'humanité l'exprimera. L'individu sort, mais il joue tous les rôles, et il peut dire, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais chacun sortira, ayant joué tous les rôles,
et alors il sera confronté à un être, un jeune nommé David, et David l'appellera « Père », et puis le drame est terminé et il sait qui il est. Il est Dieu le Père. Car toute la recherche de l'homme est la clé, la source des phénomènes de la vie, et il n'y a qu'un seul Dieu, et ce Dieu est votre propre imagination humaine merveilleuse. Donc, vous êtes à la recherche de ce Dieu. Vous le trouverez, puis-je vous le dire, parce que la vérité dans les Écritures est ce qui est ferme et immuable. Que personne ne vous dise que vous le trouverez en suivant un régime, en allant dans des lieux saints, en assistant aux offices du dimanche matin, en allant à la messe, par n'importe quel rituel extérieur. N'y pense plus. On vous dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu 5h8, eh bien, comment puis-je penser que je suis pur de cœur? Par les régimes? En allant à l'église? En faisant tout ce que les gens me disent de faire? Non. L'homme est purifié par la mort de ses illusions. Alors qu'il meurt de toutes ses illusions, il commence à se réveiller, et cela lui vient soudainement une illusion, que l'homme blanc est meilleur que les autres couleurs, ou que l'homme noir est meilleur que les autres couleurs, ou que l'homme jaune est meilleur, ou que le chrétien est meilleur, ou que le juif est meilleur, ou que le travailleur social à cause de ses progrès est meilleur. Ce sont toutes des illusions. Mais Dieu en toi est le Père. Il vous conduira à travers des expériences innombrables et vous emmènera dans une expérience que vous ne pourriez jamais consciemment concevoir et briser vos illusions. Quand l'homme noir sera méprisé, un jour il sauvera votre vie terrestre. Un homme noir se perdrait pour vous sauver d'une destruction ultime et inévitable. Ou cela pourrait être l'inverse, s'il regarde le blanc donnera sa vie pour sauver le noir. Et à ce moment-là, cet individu est sauvé par la mort de cette illusion. Donc, tout va bien ici. C'est parfait. Tu sortiras de tout dans ce monde, et quand vous sortez, vous êtes Dieu. On nous dit, nul ne monte au ciel que celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Vous ne savez pas que vous êtes descendu du ciel, mais je sais que vous l'avez fait. Vous êtes sorti, avant que le monde ne soit. Vous êtes descendu du ciel, où vous ne pourriez jamais dans l'éternité monter au ciel. Et puis on vous dit dans les Écritures comment vous allez ascensionner. Il s'identifie comme le Fils de l'homme. Dire, personne ne monte au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Et comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, le Fils de l'homme doit être élevé aussi. Maintenant, il pose la question, qui les hommes disent-ils qu'est le Fils de l'homme? Et ils répondirent, Jean-Baptiste, Élie, Jérémie ou l'un des prophètes. Puis il pose cette question, mais qui dites-vous que je suis? Il s'identifie au Fils de l'homme. Et la réponse revient, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il assimile le Fils de Dieu à lui-même quand il dit, je suis, puis il accepte la réponse, tu es le Christ. Il est la puissance qui a été envoyée dans le monde, car, Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Mais il confessa que celui qui est envoyé est un avec l'expéditeur, celui qui me voit celui qui m'a envoyé. Ainsi, l'être envoyé n'est pas inférieur quant à son être essentiel, seulement quant à l'office, dans ce cas comme l'envoyé, mais pas quant à son être essentiel. Le Père et le Fils sont un, mais quand il joue le rôle de l'envoyé, il est le Fils, et apparemment inférieur à l'envoyé l'ambassadeur. Il est un avec lui-même, l'expéditeur. Donc, celui qui me voit celui qui m'a envoyé. Donc, je ne suis pas divorcé de lui, il ne m'a jamais laissé seul. Donc, ici, si jamais je dois ascensionner, eh bien, je dois être celui qui est descendu, et que je connais par ma propre expérience personnelle. Et tout comme on vous le dit dans l'Ancien Testament dans le chapitre 21 des Nombres, tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, quel était le serpent? C'était un serpent ardent, un serpent effronté, ardent. C'est exactement comme ça qu'on vous élève.
Vous êtes divisé en deux de haut en bas, puis vous voyez cette lumière ardente, dorée et liquide à la base de votre colonne vertébrale, et, comme un serpent ardent, enroulé comme un éclair en spirale vous montez au ciel. Eh bien, où est le paradis? Le royaume des cieux est en vous, nous dit-on dans le chapitre 17 de Luc. Alors, si j'allais au paradis, où irais-je? Je retournerai à l'intérieur de moi-même, dans ce crâne immortel, et cela se répercute quand je rentre dans cet état. Alors, je reviens, comme le serpent ardent. Eh bien, qui revient? Un seul être peut revenir, celui qui est descendu. Et si seulement le Fils de l'homme descendait, alors, bien que je ne le sache pas, j'aurais dû être tout le long de ce Fils de l'homme. Mais je rêvais, et c'est moi qui cherchais la bénédiction, car il a dit, réveille-toi. Pourquoi dors-tu, ô Seigneur? Éveillé. Pourquoi nous rejeter pour toujours, comme nous le dit le psaume 44? Réveille-toi. Il parle au Seigneur. Eh bien, qui dort dans l'homme en ce moment? Le Seigneur est descendu à cette limitation appelée homme, et alors qu'il est enterré dans l'homme, il rêve le rêve de la vie. Mais pendant qu'il rêve, puis-je vous dire, vous pouvez être tout ce que vous voulez être mais n'importe quoi absolument. Attrapez l'ambiance. Quel serait le sentiment si c'était vrai? Je vous en ai parlé à quelques-uns, je pense peut-être il y a quelques mois, d'un de mes amis qui m'a appelé. Elle n'a jamais eu d'argent. Je l'ai donnée parce qu'elle m'a demandé de la donner. Elle a dit, je n'ai pas de père à me donner. Je ne sais pas si le père était ici. Alors j'ai dit, volontairement, je vais te donner. Alors, je l'ai arrangé, presque comme un enterrement. Quand ils ont dit, qui donne cette femme à cet homme? Je me suis avancé et j'ai dit, oui. Alors, je l'ai donné. À la réception, cette dame est venue avec ses gens, et celle-ci a dit, qui était-ce vous? J'ai dit, je suis le père de la mariée, je l'ai juste donné. Elle a dit, je sais que tu l'as bien abandonné, mais qui es-tu? J'ai dit, je suis son père. Elle a répondu, oui, mais il se trouve que je suis sa sœur. D'accord, c'était tout. Elle n'avait pas d'argent, il n'avait pas d'argent. Il y a environ 8 mois, elle m'a appelé et m'a dit, entendriez-vous de bonnes nouvelles pour moi? J'ai répondu, dans le cadre de la règle d'or, oui. Eh bien, dit-elle, c'est dans la règle d'or. Je veux 10 millions de dollars. J'ai dit, je m'en fiche si vous voulez 1 milliard. Donc, vous voulez 10 millions de dollars? Tout ce que je ferai, c'est ce que je ferai pour quelqu'un qui a dit, je ne peux pas payer mon loyer, c'est dû, et c'est 100 dollars. C'est la même chose pour moi. Les mots ne reviennent pas vides, si vous les envoyez sur la lumière. Envoie ta lumière et ta vérité pour me conduire. Alors, je l'ai entendu. 6 mois se sont écoulés et elle m'a appelé et m'a dit que son frère avait reçu une succession de 100 millions de dollars. Ils étaient tous pauvres, mais je n'allais pas retenir mon souffle pour mon million, elle m'a promis 1 million de dollars. Mais c'est tout, maintenant, la conscience de la richesse. C'est là où je veux en venir. Ils sont tous prêts pour cette centaine de millions de dollars, qui finira par être réglée, peut-être après qu'ils soient tous partis de ce monde. Quand un domaine de cette nature vient au monde, il y a d'innombrables personnes qui prétendent qu'elles sont des enfants illégitimes de celui qui est mort. Donc, je ne lui ai pas dit ça. Je savais seulement qu'il fallait du temps pour ces énormes domaines, ils sont mis là par une conscience de richesse. Alors, elle m'a appelé la semaine dernière. Elle a dit, tu sais, Neville, ces 2 vieilles dames. Il a une petite église non loin d'ici, et ils lui rendent grâce bien dans les années, et ils lui ont dit, à elle et à lui, vous savez, nous sommes millionnaires. Eh bien, ils ne pouvaient pas le croire, car ils ne pouvaient même pas se permettre de donner même $1,
mais ils ont dit qu'ils étaient millionnaires, et pour prouver qu'ils avaient de l'argent, ils ont remboursé l'hypothèque à 100% sur la petite église et la maison, et ont acheté une nouvelle voiture pour elle et ils conduisaient une Continental, ayant mis en place pour elle un fonds en fiducie de $1000 par mois pour le reste de ses jours terrestres. Elle a grandi dans la conscience d'être riche. Et ils le font comme vous pécheriez s'il est correctement appâté. Tout est dans votre conscience. Vous ne pouvez pas être dans la conscience d'être pauvre et attirer autre chose que la pauvreté. Ce sont tous des états. L'homme de ce soir qui occupe la plus haute position dans notre pays, ou en Russie, ou en Angleterre ou dans n'importe quelle partie du monde, est le même être qui cire maintenant des chaussures pour gagner sa vie. Ce ne sont que des états de conscience. L'un est dans la conscience d'être désiré et important, et il se pense si important il vous fait une faveur s'il vous laisse couper ses cheveux. Et le barbier est si fier qu'il peut couper les cheveux de l'homme, et les deux sont le même être. Car Dieu est un. Il n'y a pas de Dieu. Écoute, ô Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Il y a des états infinis de conscience, et nous sommes des pèlerins de passage. Quand vous passez par là et que vous êtes dans l'état de pauvreté, et je dis, qui est pauvre, vous répondez, je le suis. Eh bien, vous avez appelé le nom de Dieu. Et puis je rencontre quelqu'un qui pense qu'il a 1 milliard ou 2 milliards de dollars, et je dis, qui est une personne fabuleusement riche, et il dira, je suis, avec une grande fierté, mais il ne diffère pas en nom, le nom de Dieu, du pauvre qui ne peut pas payer le loyer. Ce n'est qu'une différence d'état. Je ne considère donc ni les justes ni les méchants comme étant dans un état suprême, mais comme chacun d'entre eux, état du sommeil dans lequel elle me peut tomber dans son rêve mortel du bien et du mal. Blake, extrait de « A Vision of the Last Judgment », vous tombez dans un état, n'importe quel état l'état du voleur et il a dit cela parce qu'il sait qu'il doit en payer les conséquences s'il est pris. Et donc, il n'a pas l'impression d'avoir mal agi. La seule chose qu'il a mal faite, dans son propre esprit, il a été attrapé. Tout ce qui le préoccupe, c'est « qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Non pas qu'il ait pris l'argent, ce n'était pas faux. Qu'est-ce que j'ai fait qui était mal que j'ai été pris? Et vous pensez que ce n'est pas vrai? C'est exactement ce qu'il pense, et ce n'est pas seulement celui qui ramasse de petites choses dans un magasin qui s'appelle le vol à l'étalage, c'est peu comparé à ce qui se passe dans les entreprises parmi les employés de confiance. Et il se demande, après des années et des années de confiance, comment ai-je pu me faire prendre? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ne pas voler et briser l'employeur. Ce sont tous des états de conscience. Donc, vous entrez dans un état. Vous décidez de votre état. Mais ramenez-le dans le cadre de la règle d'or, faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils vous fassent. Quoi que vous vouliez qu'ils vous fassent, eh bien, il n'y a rien de mal à vous donner 100 millions de dollars, n'est-ce pas? Eh bien, elle a dit, je veux 10 millions. Si quelqu'un me donnait 10 millions de dollars, je ne le refuserais pas. Alors, a-t-elle demandé dans le cadre de la règle d'or? Vous direz, eh bien, c'est de la cupidité. Je ne pense pas. C'est stupide. Tout cela est dans les concepts de l'homme. Celui qui vous dira que ces gourmands souhaitent l'avoir. Et donc, ils vérifient leur portefeuille qui déborde de milliards de dollars et disent aux pauvres qu'ils ne devraient pas vraiment en vouloir, ce n'était pas la volonté de Dieu pour eux mais la volonté de Dieu pour nous, les gardiens de cette richesse. Alors, oubliez cela, et descendez à ce principe simple que, la vérité du Christ est en moi. C'est ce qu'il a dit dans la deuxième lettre aux Corinthiens, le chapitre 11, le verset 10, des Corinthiens. La vérité du Christ est en moi. Puis il commence à analyser ce qu'il entend par Christ. Christ est la puissance créatrice de Dieu et la sagesse de Dieu, et bien que j'ai cru autrefois en un homme appelé Christ, désormais je ne le crois plus. Je vois maintenant que je suis crucifié avec Christ.
Au tout début, ce pouvoir a été crucifié sur l'humanité, et il s'élève individuellement pas collectivement, et quand il s'élève individuellement, il revient à ce qu'il était avant sa descente. C'était le Fils de l'homme. Et quand il revient, il est amélioré sans compter au moyen de son expérience dans cet état appelé mort. Il a vaincu la mort. Car ici il meurt. Tout mort dans ce monde. Et ici, c'est le pouvoir victorieux qui pourrait devenir celui qui doit mourir tout en transcendant la tombe. Donc, tout le monde ici dans l'intervalle, ne tournez pas de gauche à droite, ne poursuivez pas de faux dieux. Pourquoi sommes-nous ici à trembler, à demander de l'aide à Dieu, et non à nous-mêmes, en qui Dieu habite? Blake, de Jérusalem, pourquoi devrais-je me tourner vers quelqu'un d'autre quand il habite en moi? Eh bien, découvrez qui il est en moi. Il est ma propre merveilleuse imagination humaine. C'est Dieu. Maintenant, comment puis-je le prouver? Eh bien, fixez-vous un objectif. Je veux ceci, cela ou l'autre. Tout est possible à Dieu. Et tu me dis que mon imagination est Dieu? D'accord, eh bien, comment puis-je le prouver? J'apporte devant mon esprit une scène, ce qui implique que je suis l'homme que j'aimerais être, et je rejoue cette scène dans mon imagination. C'est s'approprier subjectivement l'espoir objectif. Je rejoue le tout dans mon imagination, puis je récolte la réalité de cette appropriation subjective et je ne fais rien à ce sujet. Capturez cette humeur jusqu'à ce que la vie commence à vraiment pulser, puis, pendant qu'il palpite, vous l'avez envoyé dans le monde. Cela empiète sur tout le monde dans le monde, et eux, qu'ils le veuillent ou non, sont sous la contrainte d'aider le but de cet espoir subjectif, et vous deviendrez celui que vous avez supposé être. Faites-le avec amour. Faites-le toujours avec amour, et vous le faites de la bonne façon. Paul, le premier grand converti par sa propre expérience, me dit parce qu'il a dit, quand il a plu à Dieu de révéler son Fils en moi, je n'ai pas conféré avec chair et sang. Il révèle son Fils en vous. Où d'autre peut-il le révéler quand tout le drame se déroule à l'intérieur de l'homme? Toute chose se déroule dans l'imagination humaine. Et il a plu à Dieu de révéler son Fils en moi. Eh bien, son Fils se tient devant moi. Je le verrai, et il n'est pas son Fils, c'est mon Fils. Alors je sais qui il est, que j'adorais autrefois. Ce n'est pas n'importe quel lui je suis. Voilà l'histoire. Car personne ne sait qui est le Fils si ce n'est le Père, et personne ne sait qui est le Père si ce n'est le Fils. Ainsi, personne ne voit jamais Dieu. Mais, le Fils, qui est dans le sein du Père, il l'a fait connaître. Alors le Fils apparaît et vous appelle, Père. Alors, et alors seulement, savez-vous que vous êtes le Père. Vous ne connaissez pas l'Écriture. N'appelez aucun homme sur la terre, Père, car vous n'avez qu'un seul Père, qui est dans les cieux. Et où est le paradis? Le ciel est à l'intérieur. Ainsi, quand vous trouvez ce Père, vous ne le trouvez pas comme un autre debout devant vous comme quelqu'un que vous appelez Père. Quand vous trouvez le Père, c'est le Fils qui révèle le Père, et le Fils se tient devant vous, vous appelant Père. Et vous êtes Dieu le Père. Et bien avant que vous ayez cette expérience, envoyez votre parole sur son chemin pour apporter de belles choses dans le monde pour tous ceux auxquels vous pouvez penser, parce que tous même s'ils sont désagréables, jugés par les apparences humaines ils sont les frères. Nous sommes les frères qui sont descendus. Nous sommes les dieux. Nous sommes les Elohim. Elohim est un pluriel Dieu, l'un composé d'autres. Donc, nous sommes les dieux qui sont descendus et ont assumé ces limitations. Et en tant que Dieu, nous sommes des frères éternels, en expansion pour toujours et pour toujours à cause de cette expérience. Alors, ne vous laissez pas égarer. Si quelqu'un veut que vous alliez voir un saint homme, courez pour sauver votre vie. Allez dans un lieu saint? Allez prendre tous ses cours et régimes.
la nourriture ne peut pas vous recommander à Dieu. Vous n'êtes pas pire si vous ne mangez pas, et pas mieux si vous le faites. Alors, quand celui-ci vient au monde, ayant eu l'expérience, il l'appelle un ivrogne, il l'appelle un glouton, un lépreux et un ami des publicains et des pécheurs, parce qu'il est en chacun d'eux. Il ne voit rien à condamner dans le monde. Il ne les voit que dans les États. Tout le vaste drame est la chute dans les États. Et il est venu les racheter de leurs états de souffrance, jusqu'au moment où ils ont trouvé le Père. Et quand ils trouvent le Père, qui avait été le Père sinon eux-mêmes? Et ils sortent en pensant, je ne reverrai plus jamais le visage de mon Père, et que le Père bâtit et construit dans l'éternité en eux-mêmes. Et nous allons ici, là et ailleurs, à sa recherche, et il est exactement là où il se tenait avant que vous ne commenciez la recherche. Mais nous partons à sa recherche. Et un jour il apparaît, pas comme un autre, il vient sous la forme d'un Fils, et le Fils vous révèle comme Dieu le Père. Et ce Fils est David. Que le vaste monde entier s'oppose à cela. Ils ne peuvent jamais, dans l'éternité, le réfuter. David, comme nous le dit le 2e psaume, est le Fils de Dieu. Et je parlerai du décret du Seigneur. Il m'a dit, tu es mon Fils. Aujourd'hui, je t'ai engendré. Et pour le confirmer dans le chapitre 4 du livre des Actes, lisez l'histoire comment, par la voix du Père, est ton serviteur, et le mot traduit, serviteur est mieux traduit, Fils. La note de bas de page dans la version standard révisée donne la traduction alternative et elle est préférée, comme le mot « Fils ». Donc, ton fils David a dit, et puis il cite le 2e psaume, disant qui est l'auteur de ce psaume. Mais la vérité révélée ne peut pas être prouvée logiquement. Ce n'est pas la vérité basée sur ce que le monde appellerait la vérité. C'est ce niveau, mais la vérité dont parle l'Écriture est la vérité révélée, et cela ne peut pas être prouvé logiquement. Vous l'acceptez par la foi, ou vous le rejetez. Mais puis-je vous le dire, même si vous le rejetez cela peut prendre l'éternité mais vous ne serez pas perdu. Un jour, vous l'accepterez sur la foi seule, et alors cela se produira en vous, et votre mémoire reviendra, et vous retournerez à l'être que vous êtes vraiment. Et l'être que vous êtes est l'Élohim, la fraternité des dieux, car nous sommes tombés comme un seul homme, et nous sommes devenus fragmentés dans ce monde d'êtres innombrables, mais aucun ne sera perdu, dans toute ma sainte montagne, pas un seul. Je ne peux pas concevoir qu'un de mes frères que j'ai connus dans l'éternité soit perdu. Si vous jouez le rôle d'un Hitler, jouez le rôle d'un Staline, ou de n'importe quel monstre dans le monde, vous êtes tombé dans un état, et je dois vous racheter de cet état. Alors, rachetez un homme de l'état de solitude, s'il est seul, il veut un compagnon. Qu'y a-t-il de plus merveilleux que cela dans le monde? Il veut un compagnon, ou elle veut un compagnon. Nous aurions tous dû le faire. S'il veut payer un loyer, qu'y a-t-il de mal à cela? Il s'est donné, au début, un modèle. Alors, il m'a donné un motif contre le mur, parce que je vois quelque chose, puis je me déplace vers la droite, et je vois le prix et la retenue impliqués dans cet état. Donc, je veux exercer tout le talent que le Père m'a donné. Et, moi et mon Père sommes un, comme on nous le dit dans le chapitre 10 du livre de Jean. Lisez-le dans le chapitre 10, le verset 30, mon Père et moi sommes un. Dans le chapitre 14 de Jean, il dit, mais mon Père est plus grand que moi. Comme je l'ai dit plus tôt, cela ne signifie pas que le Seigneur est inférieur quant à son être essentiel, seulement quant à son office actuel en tant qu'envoyé. Ainsi, quand j'envoie mon soi dans le monde, il semble être inférieur à mon soi, l'expéditeur, mais nous sommes un, car il n'y a rien d'autre que Dieu dans le monde. Écoute, ô Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur, est un. Maintenant, entrons dans le silence.